Dieu met ta parole dans nos cœurs ce matin. Et bénis-nous par les mots, par les murmures de tes lèvres. Et fais-nous du bien. Un seul mot de ta bouche ouvre tous les églises des cieux. Permets une goutte du sang de Jésus purifier nos vies ce matin. On reçoit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'anatomie biblique. Et nous sommes en train de parler sur la délivrance des familles. Je crois que Papa Freddy a résumé pas mal de choses, c'est déjà super. Je peux me répéter. C'est simplement dire que l'homme est un esprit possédant une âme vivant dans un corps. L'homme, c'est d'abord un esprit. Et cet esprit possède une âme. Et cet esprit vit dans le corps. Et c'est ça l'homme. Et nous avons défini les 5 parties de l'âme. L'enseignement est gratos, c'est gratuit là-bas au régie, tu peux l'avoir. Et nous avons fait comprendre que l'homme, la famille, c'est une donne de sang. La famille, c'est un sang. C'est le sang d'un monsieur mêlé à une femme et qui met au monde des enfants. Les enfants que vous voyez, c'est votre sang. Et on a expliqué tant de choses pendant cette retraite et cet effort, je vous assure. Et quand tu veux épouser une femme, c'est un sang que tu veux épouser. Quand tu épouses un homme, c'est un sang que tu épouses. Et le sang, c'est quelque chose de fort parce que Lévitique 17:11 dit: dans le sang, il y a l'âme. Genèse chapitre 4:10 disait: la voix qu'il y a dans le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Le sang n'est pas qu'un liquide rouge. C'est plus que ça. Parce que le sang parle. Et il y a des sangs qui crient. Un gars comme Lumumba, le jour où il est mort, son sang a crié. Il y a eu des troubles jusqu'en Russie. Parce que le sang l'a crié. Bon, on a dit tant de choses sur le sang. Je ne peux pas répéter ça ce matin. Mais si tu as du sang en toi, tu dois savoir que le sang parle. C'est pourquoi dans la vie, tu vas attirer vers toi, c'est que le cri de ton sang est en train de parler. Si ton sang appelle à la bénédiction, tu auras des gens qui viendront te bénir. Mais si ton sang est un sang à problème, tu attireras vers toi la réalité du don du sang qu'il y a. Talatina makila ozanango ebenda kabiloko ekobenda soki makila na yo ezali akobenda biloko mabe ekobenda biloko mabe soki eza kobenda biloko malamu okobika pe lipambola biloko malamu. Dans le monde spirituel, on n'achète pas avec l'argent. Pe na makambo ya mboka ya ezali ya molimo kuna basombaka na misolote. Le sang, c'est le marchandise de du monde spirituel. Pe ezali bongo makila ezali nde la monnaie, c'est la monnaie. La valeur marchande dans le sang. Ça se fait en sang dans le monde spirituel. Satan n'a pas besoin de la voiture d'une personne. Il cherche du sang. Parce que dans le sang il y a l'âme. Et l'âme, c'est la partie motrice qui naît de la fusion de l'esprit et de la chair, selon que Papa Freddy venait de dire tout à l'heure. Lorsqu'un homme te met au monde, il te transmet son âme au travers du sang qu'il te donne. C'est pourquoi dans la vie tu peux reproduire ce que ton père a fait en bien comme en mal. Tu peux reproduire ce que ta mère a fait en bien comme en mal. Pourquoi? Parce que tu es son sang, tu es une reproduction de lui.
talatina na ozana bomoi okoki bongo ko bandela ko sala makambo tatana sala ki na ndenga malamu to mabe makambo mona sala ki na ndenga malamu to mabe pona nini po ozali elembo ya makila na ye. C'est pourquoi quand vous voyez un enfant peut te copier en bien. Il y a des bonnes choses de ton père que tu as copiées. Mais il y a aussi des mauvaises choses de ta maman ou de ton père que tu as copiées. C'est pas en vain que vous allez voir toute une région. Les gens sont impudiques. Les gens sont soulards. Les gens sont, je sais pas moi, toute une région ne peut pas se comporter comme ça parce que c'est un sang. Et c'est un sang qui émane d'une personne qui avait un problème. Et il a mis dans cette région-là toutes ces personnes qui ont ce genre de problème. Parce que c'est un sang. Talatina okomona na bikolo ekolo mosusu bango ben kopo mosusu bango be kindumba to makambo songolo pakala pona nini eza makila ya motomoko nda bandaka makambo ekolo wana ne makila na ye panzani ikona bato nyonso. Le problème de l'homme n'est pas extérieur. Likambo ya moto eza likambo ya libanda. C'est dans le sang. Eza likambo ya makila. Bon, ça on en a parlé, on a pas mal prié. Je crois que Dieu, si tu as raté cette retraite, sérieusement, je suis désolé de te dire, tu as raté quelque chose d'extraordinaire. On a expliqué pourquoi tu peux recevoir même les rêves, d'où viennent les maris de nuit, quelles sont les conséquences, quelles sont les grandes réalités. Pourquoi tu peux prendre un mari de nuit qui était à ton père et ça devient ton mari de nuit. Pourquoi il existe des maris de nuit générationnels qui entrent dans la lignée des femmes de nuit, qui ont combattu ton père, ça combat, etc. Bon, on a dit toutes ces choses. C'était seulement waouh. Si tu as été béni, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Et là, maintenant, nous sommes en train de parler sur l'esprit de l'homme. Nous avions lu Jean 4, 24 qui dit, en réalité, Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit. Et on a parlé sur le premier point, la première partie de l'esprit de l'homme qui est l'adoration. Nous avions dit que tout homme était un adorateur. Et la deuxième partie que nous sommes en train d'aborder déjà maintenant, c'est sur la conscience. Lorsqu'on a parlé sur l'âme, nous avons dit que dans l'âme il y a l'inconscience. Et nous avons fait comprendre comment est-ce que la sorcellerie inconsciente se développe et pourquoi la sorcellerie inconsciente est très familière aux enfants. On a expliqué toutes ces choses. On a expliqué que la sorcellerie inconsciente était logée dans l'inconscience. Et on a expliqué comment arriver à comprendre que tu as un problème de sorcellerie inconsciente. Et on avait donné tous les symptômes, tout ça pendant la retraite. La sorcellerie consciente, elle n'est pas dans l'âme. C'est une sorcellerie de l'esprit humain. Et j'aimerais bien vous faire un enseignement sur la sorcellerie consciente parce que il y a 1001 choses à dire à l'intérieur. Je ne peux pas le mettre dans ce chapitre, sinon, à moins que vous n'acceptez que nous passons dans les 80 jours en tout cas. Pour comprendre comment ça va fonctionner la sorcellerie inconsciente, consciente plutôt, et comment ça peut détruire la vie d'une personne sans que même... Come on. Comment est-ce qu'un sorcier conscient peut opérer même dans la journée? En réalité, c'est quoi toutes ces choses? Bon, peut-être un jour, lorsqu'on va revenir de Bruxelles, on en parlera. Alors, ce matin, je vais vous développer d'abord sur la conscience. La conscience se trouve dans l'esprit de l'homme. C'est une des parties de l'esprit de l'homme.
Dieu a posé dans chaque homme la conscience. Cette faculté de comprendre. Un homme conscient, c'est celui qui comprend. Une femme consciente, c'est celle qui comprend. Une nation consciente, un peuple conscient est un peuple qui comprend. La conscience, dans sa deuxième définition, est cette faculté de percevoir. Tu sais percevoir. Lorsque tu regardes quelque chose, tu peux dire que mon enfant a tel problème. Tu peux percevoir les choses. La conscience t'aide à percevoir les gens. C'est un peu, parfois elle se mélange à l'intuition, mais elle n'est pas du tout l'intuition, parce que l'intuition elle est encore différente lorsqu'on en parlera. La conscience est cette faculté qui te donne à réfléchir. Une femme consciente réfléchit. Un homme conscient réfléchit. Et Dieu a donné ça aux hommes. Et la quatrième définition de la conscience, c'est savoir sentir. La conscience sent. Et chaque homme conscient, délivré, tu peux sentir. Sentir la bénédiction, sentir le problème, sentir la présence de Dieu, sentir les démons, parce que tu es consciente. Quand tu es conscient, tu sais que si j'ai dit ça, ça va créer un problème. Telle chose, si je parle, ça va me créer une situation grave. Une personne consciente sent, il dit que et l'autre de l'ingina loba awa et créer les biso problème. Mais lorsqu'une personne n'est pas délivrée, lorsqu'une personne n'est pas encore libérée, lorsque sa conscience est encore sous le joug de l'ennemi, que devient cette personne? Que devient la conscience dans cet esprit? Le premier point dont je vais aborder avec vous, c'est ces personnes qui ont une conscience, mais une conscience étrangère. Une personne qui ne sait pas sentir les choses par elle-même. Qui a toujours besoin des autres. Pour qu'on lui dise de savoir sentir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'une conscience ne sait plus fonctionner par soi-même, tu n'auras plus de jugement de valeur. C'est ce genre de personnes qui ne vivent que de la conscience étrangère. C'est les autres qui doivent lui dire que ça c'est bien, que ça c'est mal.
Mboka oyo ezana un sérieux problème ya conscience. Ils allaient généraliser. Il faut trouver un vaccin, je vous assure. Des choses. Degré à inconscience, c'est ça. Et le mot là, c'est que Batou Bazar, la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Il y a beaucoup, mettre des autant dans il y a beaucoup de sorciers dans ces pays. Batou Belé Babandoki. Soit Bazar conscient, soit Bazar inconscient. Mais ce pays a trop de sorciers. Un pourcentage de sorciers est choqué. Parce que le problème qu'il y a ici, c'est que très peu de gens, dans leur propre analyse, peuvent voir les choses. Il faut que les autres gens, quand vous avez un trou devant votre maison, que l'Union européenne doit venir trouer, doit venir, comment je peux dire, asphalter. Des choses. Fonds pour les dots. Des choses. Parce que beaucoup de gens fonctionnent avec la conscience étrangère. Papa Freddy, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 29. C'est le seul verset que nous lirons debout. Comment? Est-ce qu'on peut se lever et lire? S'il vous plaît. Juste ça. Et puis on va parler 10 minutes, on va continuer dans la semaine. De toute manière, on a tout le temps. Tu ne vois plus 1 Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 10, 29. Donnez-lui une Bible. Donnez-lui un verset là. Si tu l'as, papa. Essaye. 1 Corinthiens 10, 29. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi? En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Merci, on peut acclamer et s'asseoir. Paul refuse de porter sur lui une conscience étrangère, c'est-à-dire la manière de sentir des autres ou de percevoir, de comprendre venant des autres. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de l'esprit d'une personne, il l'aide à savoir juger par lui-même, par elle-même. Une personne qui est influencée par la conscience étrangère est inconsciente et n'a pas de conscience. Il va diriger sa vie par la conscience des autres. C'est parce que les autres lui ont dit ça. Regardez dans la vie, même quand vos enfants grandissent, étudiez leur psychologie, regardez leur manière de prendre des décisions dans le sens du progrès dans la vie. Il y a dans la vie certains hommes indécis, certaines femmes indécises. C'est comme si elle veut, comme si elle ne veut pas. Ce genre de personne qui te dit oui. Mais quand quelqu'un vient dire de mal sur toi,
se rétracte. C'est souvent un problème spirituel. Ces gens liés par la procrastination. Demain, je ferai demain. Même quand ils ont des opportunités, demain. Donc, cette personne-là ne sait pas prendre dans sa conscience une décision en disant voilà, je vais faire ceci. C'est comme s'il veut travailler, c'est comme s'il ne veut pas travailler. C'est comme s'il veut avancer, c'est comme s'il ne veut pas avancer. C'est comme si elle t'aime, c'est comme si elle ne t'aime pas. C'est comme s'il veut ce mariage, c'est comme s'il ne veut pas ce mariage. On ne sait pas. Si tu remarques dans ta vie, c'est genre des décisions parfois primordiales. En ce qui concerne ta vie, tu as besoin d'une délivrance. Et le pire de toutes ces choses, ce sont les gens qui vont toujours être influencés par ses amis. Parce que sa maman a dit ça. Parce que son papa a décidé ceci. Et vous connaissez ce garçon qui avait épousé cette femme. Un bon matin, sa maman débarque à la maison et dit allez, moi si nayo, benganaye. On pose la question à la maman, pourquoi tu as demandé qu'on puisse chasser la femme? Atala kinga mabe. Des choses. Et j'ai dit au monsieur, parce qu'après il venait pleurer. Chez moi il pleure. Je veux que ma femme rentre. Sa femme, je suis allé parler, elle était d'accord de rentrer. Maintenant je lui ai dit, ta femme veut rentrer maintenant, elle est prête. Si il faut que sa maman n'a pas moi si n'a chose. Zambé. C'était un problème. Une semaine, azoko kakwebi sa maman la bango teke moi si n'a façon. Mais ce gars est pasteur. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Nathalie n'a pas bien. Longue ville, changer ville. Quelle est musique maman la bino? Comment dans ce moment maman la bino? Parce qu'il est possédé par sa maman. Tu ne peux pas être une personne vivant avec la conscience étrangère. Quand Jésus te libère, il te donne à avoir de la conscience. Sinon, tu seras dans chaque chose que tu feras. Lorsque quelqu'un te dira Ozu fiancé na oya bien. Camarade moi bigana aventurier. Abima penangai. Otiki. Yo kotika nyonso. Pona mugila lo pokuta na oya bima na mutute. Ezangambo. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un me donne un amen ce matin. Amen. J'entends pas. Quelqu'un me donne un grand amen ce matin. Il y a de ces choses dans la vie, c'est toi qui dois te décider de le faire ou de ne pas le faire. Savoir dire non, savoir dire oui. Aide-moi, dis à ton frère, savoir dire non, savoir dire oui. Tu n'as pas besoin de la conscience étrangère pour faire ce que tu veux faire, pour faire ta vie.
C'est comme s'il fallait demander à ton père l'autorisation d'avoir une grossesse. Papa, est-ce que c'est qu'on a rose à Zemi? Des choses. Deuxième sorte de problème. Le lengiami balé à makambo. La conscience perdue. Hébreux chapitre 10 verset 9. Vous allez lire à la maison au vu du temps. 1 Timothée 1 19. D'autres races de personnes à problème, c'est ceux dont la conscience est perdue. Tu l'as connu, enfant de Dieu, chrétien, quelqu'un de sérieux, de très posé. Maintenant, les choses qu'il fait, tu dis, mais oh yo kakaye, tout y était. Et des fois, j'ai pitié d'avoir rencontré des gens qui étaient des prédicateurs, devenir fumeurs du chanvre, ivrognes dans la rue. Je vous dis vrai, cette fois ça me fait peur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que nous sommes en sécurité avec toutes ces choses? J'ai connu un pasteur. Il était ivoirien, avec un grand ministère, beaucoup de gens. Un jour, choc, divorce. Après son divorce, tout est tombé comme un château de cartes. Le gars s'est retrouvé dans des boîtes de nuit. Du pasteur au pire des païens, il a perdu la conscience. Satan est un fin stratège. Il peut se mettre à attaquer que ta conscience. Il te laisse avoir l'argent, mais il te vole la conscience. Parce que même quand tu as des millions, quand tu n'as plus de conscience, tu marches par les émotions. Tu es un animal. Parce qu'un animal n'a pas de conscience. La conscience perdue, c'est quand tu as abandonné certaines de tes vertus et tu mets tes pieds dans certaines vies qui n'étaient pas à toi et tu y es, tu t'y baignes, tu t'y nages. Tu as perdu la conscience. Il y a de ces pères qui ont perdu la conscience. Quand il veut draguer une femme, c'est sa fille qu'il va draguer. Conscience perdue. La vie est bizarre, comment les gens peuvent perdre la conscience. Nous sommes entourés avec des gens, quand tu regardes, tu dis cette personne, en réalité tu dis qu'il est inconscient. Mais peut-être qu'elle a perdu seulement la conscience. Tu regardes et tu dis, oh, Penza qui bon moto et a sauté. Il n'a plus de conscience. Qui est qui? Qui fait quoi? Qui est comment? Donc conscience est attirée. Azobe la cirrhose de foie. Baby c'est comme la masangate, mais azobe la kamasanga. Baby c'est qu'on fume té, et qu'on mayo, mais ça qu'on fume. Conscience perdue. Et quand tu perds la conscience comme ça, conscience est perdue. Si vous prier pour récupérer conscience, il y a moi nanga, il y a mobile nanga, il y a moi sinanga, il y a ndeko nanga, il y a camarade nanga, il y a bungi. Comment je peux faire pour récupérer conscience? C'est là où tu vas comprendre que quand tu vas prier, tu vas dire à Dieu, j'applique le sang de Jésus dans sa conscience. Tout ce qui avait fait qu'il puisse perdre les vertus de la conscience. Dehors. Et là tu vas voir la personne commence à reprendre conscience. Est-ce
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore peut-être 5 points, mais je vais prendre le tout dernier et demain on va prendre l'autre. Alléluia. Amen. Je prends lequel de conscience? Autre type de personne. La conscience blessée. Parfois tu peux être blessé dans tes sentiments, dans ton âme. Ça veut dire que les émotions, c'est là où tu as eu les chocs, tu as été blessé. Tu peux être blessé dans ton corps. Tu coupes la viande par erreur. Tu es blessé. Tu mets le mercurochrome et tu te guéris petit à petit. Mais la blessure au niveau de l'esprit, ça veut dire au niveau de sa conscience, cette personne-là est blessée. C'est parmi les blessures les plus difficiles à cicatriser dans la vie. Quelqu'un qui a une conscience qui est blessée, c'est une personne dangereuse. C'est une personne instable, insociable. Lorsque la conscience est blessée, tu ne peux plus vivre avec les gens comme il se doit. Tu ne peux plus faire confiance aux gens. Parce qu'à partir de ce moment-là, la lampe de la conscience ne s'allume plus pour éclairer la réalité de l'âme. Ça veut dire que quand l'âme renvoie certaines émotions, c'est la conscience qui vient avec sa lumière pour l'éclairer, le réguler, lui dire pas comme ça, pas comme ça. Maintenant, quand la conscience est blessée, même les meilleurs sentiments qui peuvent monter de ton âme va chercher à être rejeté par la conscience qui a un problème. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des hommes qui deviennent violents. Il y a des femmes qui deviennent impolies, insolentes. Parce qu'elle est blessée dans sa conscience. Il y a de ces femmes qui ont développé la frigidité. Ce problème-là n'est pas physique. Mais elle a un problème qui est une blessure dans sa conscience. Une dernière fois, un frère en débat d'échange avec sa femme, il l'insulte. Tu sens d'ailleurs mauvais. Et l'insulte comme ça dans ses parties génitaux. Cette femme-là m'a dit, je n'arrive plus à me donner. Je n'arrive pas. Donc, je n'ai plus aucun plaisir. Parce que cette blessure-là, ça a blessé sa conscience. En fait, elle s'est dit, si je vais avec lui, il va sentir cette mauvaise odeur-là qu'il m'avait insulté. Le monsieur m'a dit, non papa, c'était seulement dans la colère. Le frère est déstabilisé. Alléluia. Amen. Mais vous devez savoir que des fois le couple c'est un monde de la bataille psychologique. Hein?
Oui, makambo mabala ezali penza mboka ya bitumba ya bososoli ya maye. Ici, utiliser armes non conventionnelles, frère. Ils utilisaient nucléaire contre ta femme. Ça ne se fait pas. Au saleli bundeli moko ba pesela nzela te. C'est quoi bongisa? Panzi Tokyo na Nagasaki. Hiroshima. Des choses. C'est comme compliqué. Et quand une personne est blessée comme ça, c'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres personnes, quand tu as un asile psychiatrique, hein, na ba choc, na ba réalité, ba monike akomunde di boma, surtout na poto bloc on a mingi. Mon ba memi et puis na ba maison à Doki, à pesa na Congo, pour mon arana sur un chor kat, blo monsieur za la muta blessé na kati conscience d'ailleurs à Doki. Hein, c'est ça non? À Doki. Na linga les années, dis-moi un peu ça en lingala. Kodoka. C'est Kodoka. Bon, Kodoka ça nango. Ou alors baby mutu. Voilà. Abeli Atikali Diba, donc quelque chose comme ça. Parce que les blessures de l'esprit au niveau de la conscience, c'est difficile à guérir. Alléluia. Amen. Imaginez une personne à qui tu as fait confiance. Cette personne peut te blesser soit dans ton âme, ou cette personne peut te blesser dans ton esprit. Mais quand tu es blessé au niveau de ton âme, je peux te dire ça va encore. Pourquoi? Parce que quand même tu as la haine de lui venger, de faire quelque chose qui est mal, ta conscience te dira ne fais pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Amen. Non, dans la vie, ça arrive que les gens fassent des choses, ça t'énerve. Mais la conscience est forte. Mais maintenant, quand la conscience est blessée, c'est fini. Ça devient compliqué. Parce qu'elle n'arrivera même plus à retenir l'âme. Quand l'âme renvoie des sentiments négatifs ou diaboliques, la conscience devient incapable de dire à cette âme, eh, pas ça. Tu n'arriveras plus à filtrer ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est pourquoi faites attention avec votre vie, elle est chère. Aide-moi, dis à ton voisin, ma vie elle est chère, elle est précieuse. Faites attention avec vos enfants, ne les blessez pas dans la conscience. Faites attention avec ton frère dans le Seigneur. Ne blessez pas les gens dans leur conscience. Ne leur laissez pas avec une blessure dans la conscience qui va faire en sorte que cette personne-là ne saura plus rien faire. Il va perdre tout jugement. Oso comprendre que mes garçons ont un problème nini, asa blessé na conscience na. Ba te belé ba bima na ba famille, oh ba si ba zoki c'est bon. Et quand tu épouses une femme qui a été blessée depuis tant à zoko là ba si ba zoki c'est nanda. Donc en fait tu as grandi avec une femme que conscience on a donc ba boma yango ba tchengo ba mbeli ya ndenge na ndenge. Quand tu vas faire des bonnes actions, comme il est conscient, il est déjà blessé. À ce moment-là, la lecture est logo yo sali. A mon onga mabe. Yo na vi batumsu ba mon akadi kam no so tu mabe. A to sali e bolam. Ya so mon onga ka mabe. A sali ka be pour l'accent ya za na mbongo. Azorgue hein. Asalika pour l'exemple que nenga zawana azana loko bwenga azana yangote. D'ailleurs kuta tanga yuna sac na église a vu sac wana atiki en maman. So muta simbi sac il faut déposer.
Des choses. C'est quoi Rosani? On va déposer. Oh, il y a déposé en vraiment tant à déposer en anglais. C'est sûr que son bassin a cicaté. Yo nous a un problème, nous a blessé dans la conscience. Des choses. Ça y était. Une personne blessée dans sa conscience ne sait pas faire de lecture. Tu peux lui faire du bien, mais lui prend le bien que tu lui fais pour le mal. Et je crois que ce matin, le Seigneur va penser les esprits qui étaient blessés, les consciences qui étaient blessées. Et c'est là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que des fois, tu n'arrives plus à analyser, tu n'arrives plus à comprendre. Est-ce que fiancé nous a dit que ça compliqué? Attends, non. Ah, il y a compliqué, hein? Tout à l'heure, on va dire que le chocolat. Bacheli au maillot, le chocolat. Balambeli au foufou, bacheli au foufou, oh non. Foufou, pembe pembe boy, na ligne pembe mingi boyete. Des choses. C'est quoi l'ingénieur? Moule bêta, problème. Mais les garçons là, moi et même si ah moi il peut belé boy. Moule bêta, ah moula, ah. Moulunge na mboko yo. Malili peleki. Mugomo na buto bele ga mungo côté da chambre bine yo nazo comprendre yote. Moi yo lingite, moula olingite, moulunge olingite, malili olingite. Si vous yo lingini. Adoka des choses. Tika ngola pambola bino pour la dimanche là. On va se lever pour prier. On va appliquer le sang de Jésus dans nos consciences. N'évitez choc ni nos choses dans la conscience. Moutouni a ça choqué. Donc, banawana okoma na kobanga yo okoma osarasuna confiance na batute. Qui a détruit la conscience en toi? Qui a détruit la conscience de ton fiancé, de ta fiancée, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton père ou de ta mère? Il y a des gens qui ont répandu un mauvais témoignage sur toi et ça détruit la conscience de toi de l'autre. Alors on va lever nos mains. On va prier, on va dire à Dieu, nettoie, guéris nos consciences. Descends, Seigneur. Libère-nous de la conscience étrangère. Élève ta voix. Oh, aide-nous à récupérer la conscience perdue. Allez, commence d'abord à prier pour toi-même. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia.